Je marche dans la campagne. Les élèves de la classe écrivent la dictée. Gatien, lui, repère les mots et les remet dans l'ordre. Chaque jour, sa maîtresse adapte les apprentissages pour que le petit garçon porteur d'une trisomie 21 puisse suivre dans cette classe de CE1, CE2. Il y a besoin de beaucoup d'organisation, donc j'y ai passé tout l'été à trouver vraiment les outils et comment on allait procéder avec Gatien au quotidien. Et ça fonctionne très très bien. Gatien est accompagné tous les jours par Nadine, son AESH. Et une fois par semaine, Cécile, une éducatrice spécialisée, vient faire le point et réadapter les contenus pédagogiques. On avait dit la semaine dernière que tu le faisais tout seul avec les mots étiquettes. Gatien a une capacité de concentration limitée, alors Cécile et Nadine utilisent régulièrement le jeu pour lui permettre d'intégrer de nouvelles notions. Aujourd'hui, le cours de maths se passe autour d'un Monopoly. Regarde, combien tu m'en as donné là ? 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai demandé 3. Voilà, super. Le petit garçon profite ici d'une scolarité un peu à la carte. Il partage en effet son temps entre la classe de grande section, de CP et de CE1. C'est ça aussi l'inclusion, c'est de pouvoir aménager les choses pour que ce soit à sa portée finalement et qu'il s'y retrouve lui, dans une scolarité en milieu ordinaire. Une inclusion qui bénéficie à tous. Gatien est dans cette école depuis la petite section, parfaitement intégré parmi les élèves qui ne prêtent guère attention à son handicap. On joue beaucoup au bac à sable avec lui, il est très gentil. Il est gentil et il joue souvent avec Faustine et Elina. Si la scolarité de Gatien s'est jusqu'à maintenant déroulée sans accroc, sa maman sait que le plus dur reste à venir. On est en train de faire évoluer son parcours parce que là, nous, on se rend compte de ses limites à lui. Et toujours pour son bien-être, on a demandé une réorientation en classe Ulysse. Donc si cette dernière n'est pas acceptée par la MDPH, dans tous les cas, l'école nous a assuré qu'il aurait sa place ici pour l'année prochaine. L'avenir scolaire m'inquiète moins, j'ai envie de dire, que l'avenir ensuite, le post-scolaire. L'association Trisomie 21 France estime que seuls 20% des enfants avec trisomie continuent leur scolarité en collège ordinaire. Karine Giraudet fait partie de l'antenne vendéenne de l'association qui se bat quotidiennement pour favoriser l'insertion scolaire et sociale en milieu ordinaire, ainsi que l'autonomie des personnes avec trisomie.